heureuse de vous retrouver pour ce dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La transformation agricole au cœur du 7e forum sur la révolution verte. L'événement se tient depuis ce matin, ici même à Abidjan. Il réunit des experts venus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le cacao Mercedes, une nouvelle variété mise au point par le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, une variété désormais à l'épreuve de l'industrialisation. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 cours primaire première année ont démarré ce lundi. Et très peu d'engouement pour ce premier jour. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 8 septembre prochain. Nous en parlerons dans ce journal. Mais avant, sachez que le vice-président du PDCI-RDA, chargé de la coordination des activités des vice-présidents du parti, était à Daokro. Daniel Kablan-Duncan y conduisait une délégation des cadres du PDCI-RDA. La délégation s'est entretenue avec le président du parti, Henri Konan-Bédié. Compte rendu, Michel Digré. C'est une séance de travail qui a permis de faire le point des récentes nominations dans les différentes instances du PDCI-RDA. À cette occasion, les missions des ministres PDCI, membres du gouvernement et qui font leur entrée au secrétariat exécutif, ont été définies. Le président Henri Konan-Bédié a insisté sur le rôle des ministres au sein du secrétariat exécutif qui devraient participer au renforcement et à la dynamisation du PDCI-RDA. En outre, pour le président Henri Konan-Bédié, la participation des membres du secrétariat exécutif est une allégeance confirmée au PDCI-RDA. Cette allégeance doit être un moyen pour renforcer les objectifs majeurs du PDCI-RDA qui sont la stabilité, la paix, le développement durable et la sécurité pour tous, sans oublier la cohésion au sein du PDCI-RDA et au sein du RHDP. La feuille de route donnée par le président Henri Konan-Bédié est d'aller vers le renforcement du PDCI-RDA. C'est notre parti et il faut en sorte qu'il soit fort. Mais aussi, et c'était très clair aussi dans ces orientations, qu'on aille vers un renforcement de plus en plus grand du RHDP. Le président du PDCI-RDA a enfin tenu à faire des clarifications au niveau du porte-parole du parti. À l'occasion de cette rencontre, j'ai tenu à préciser que le ministre Adjoumani Kovena demeure le porte-parole en chef des porte-paroles du PDCI. La transformation agricole au cœur du 7e forum sur la révolution verte, je vous le disais en titre. L'événement se tient depuis ce matin, ici même à Abidjan, c'est au Sofitel, Hôtel Ivoire. Il réunit des experts venus de l'Afrique de l'Ouest et également du Centre. On en parle avec la Ciné Bakayoko. Un forum sur la révolution verte, mais tout d'abord ce vibrant plaidoyer qui résonne comme un avertissement aux décideurs du continent africain. Sans recherche, sans innovation, l'agriculture du continent africain ne sera jamais performante, compétitive. C'est tout l'intérêt de la session parallèle sur le rôle de la recherche scientifique dans le processus de transformation agricole dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une session à laquelle prennent activement part les instituts de recherche et les représentants des pays amis. Il s'agit ici de convaincre le secteur de l'agriculture de mettre à contribution les avancées de la science et de l'innovation pour améliorer la qualité et accroître la productivité dans un contexte de grands changements climatiques. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF est le bras technique pour les questions de recherche pour ces deux régions. À la mesure de ses responsabilités, cet organe a déjà mis en place un dispositif intégré de collaboration et de mutualisation à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, un programme régional pour une croissance partagée. De ce fait,
Il repose sur l'amélioration du système de recherche agricole, la dissémination et le transfert transfrontalier du savoir-faire et des technologies. En tant que mécanisme fonctionnant sur les ressources allouées par les pays qui en bénéficient, le PPAO montre la voie à suivre pour le financement durable de la recherche agricole. La Côte d'Ivoire dispose de quelques organes performants, dont le Centre national de recherche agronomique. Le pays a également mis en place, au sein de ses universités, un pôle scientifique avec une unité de recherche industrielle et de production. Voilà, ouvert donc ce matin même, ici en Côte d'Ivoire, les travaux du 7e Forum sur la Révolution verte se poursuivent jusqu'au 8 septembre prochain. Comment améliorer l'utilisation des engrais en Afrique pour donc une agriculture plus productive? C'est une question au cœur de l'événement. On en parle avec Noël Niagno. Le forum sur la révolution verte en Afrique, le Labour, a commencé. Cette firme, spécialisée dans la fabrication des intrants, réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais par les agriculteurs africains. Parce que le gap par rapport au reste du monde est énorme. Le marché Afrique subsaharienne représente environ 2% du marché mondial des engrais, avec un taux moyen à l'hectare de l'ordre de 12-13 kg, ce qui est à peu près 10% de la moyenne mondiale. C'est beaucoup trop faible pour avoir des rendements suffisants de façon à permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'être autosuffisants au niveau alimentaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, seul le secteur des cultures de rente est concerné par l'utilisation des engrais. La Côte d'Ivoire, c'est une situation intermédiaire actuellement, un peu comme le Ghana, avec encore une consommation supérieure à la moyenne régionale, mais qui a besoin d'être augmentée. Actuellement, on considère qu'environ la moitié des engrais utilisés en Afrique subsaharienne vont vers les cultures de rente, donc vers le cacao, le café, le palmier, le tabac. Et seulement une moitié va vers les cultures vivrières type maïs, manioc, riz, etc. Ces experts ont donc jusqu'à demain mardi pour trouver les solutions idoines et aider ainsi à réduire sensiblement ce gap et rendre à l'agriculture africaine toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire nourrir l'Afrique et l'éloigner définitivement du spectre de la faim. L'avenir du cacao également au cœur des travaux du 7e Forum sur la Révolution verte. C'est une nouvelle variété. Il s'agit du cacao Mercedes, une variété mise au point par le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est une variété qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre une production record de plus de 1,7 million de tonnes. Eh bien, le cacao Mercedes est aujourd'hui à l'épreuve de l'industrialisation. C'est ce que nous dit Lansine Bakayoko qu'on retrouve dans ce dossier. Ces dernières années, ces paysans de la sous-préfecture de Bois-Flé ont reçu de leur coopérative des plants de cacao au rendement élevé et rapide. Ils ont ainsi pu remplacer quelques hectares de leurs plantations vieillissantes par la culture de ce que tout le monde appelle ici le cacao Mercedes. Une expérience plutôt flatteuse. Vous-même, vous voyez, nous trouvons dans la petite parcelle d'essai, le premier essai. Ça se comporte très bien. Même pendant les temps chauds, la chaleur même, la sécheresse, là, ça y est, là, ça résiste. Donc, on est satisfait. Le cacao Mercedes, c'est le fruit de 15 années de travail dans les laboratoires du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le cacao Mercedes, c'est surtout un hybride de 2 variétés à haut potentiel. Nicodème Zakra fait partie de ces chercheurs qui ont trouvé. Un cacaoyer qui a une précocité par rapport au cacaoyer traditionnel que nous avions. Ce cacaoyer a des grosses fèves. Il a un rendement très élevé de 2 tonnes et demi à 3 tonnes. Contrairement à ce que nous avions, c'est un cacaoyer qui avait autour de 200 à 300 kg par hectare et par an. C'est un cacaoyer qui résiste à un certain nombre de maladies qu'on appelle par exemple les myrides. À ce stade de son expérimentation, la variété Mercedes connaît un vif succès auprès des paysans. L'Agence nationale d'appui au développement rural a fortement contribué à la vulgarisation de la nouvelle variété. Grâce à l'introduction de cette nouvelle variété et à toutes les techniques de culture
On est passé en l'espace de 3 à 4 ans de 1 300 000 tonnes de cacao à 1 800 000 tonnes en 2014. L'objectif à terme est de l'étendre à toutes les zones de production. Il s'agit d'aider au rajeunissement du verger et davantage de rendre l'activité inclusive dans un contexte de pression sur le foncier rural. Mais le vrai défi reste la transformation industrielle. Le cadre d'échange entre les chercheurs et les autres experts engagés dans les systèmes d'innovation, avec les producteurs, les ONG et le secteur privé, mais également avec les décideurs politiques, les institutions économiques régionales et les bailleurs, doit permettre de mieux préciser et de mieux asseoir le rôle de la recherche et de l'innovation dans le processus de transformation de l'agriculture africaine pour une croissance inclusive et une plus grande employabilité des jeunes. Arriver à un volume de transformation minimal de 50% au niveau du cacao. Voilà l'ambition de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le gouvernement entend conforter la compétitivité des entreprises de broyage de cacao et des autres opérateurs économiques intervenant dans les circuits de transformation de fèves. La position dominante de la région dans l'offre, associée aux accès préférentiels des marchés européens et américains, sont de grands avantages qui peuvent attirer l'investissement dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, le taux de transformation du cacao oscille entre 31 et 33%. Plus qu'une ambition commerciale, la valorisation des produits liés à la principale spéculation ivoirienne devrait permettre d'accroître les revenus des producteurs et des populations rurales des zones de production, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté. Sur le chantier de la transformation, le Centre national de recherche agronomique est très avancé. Le CNRA a mis au point la liqueur de cacao. C'est une technologie, un brevet que le CNRA a. C'est un produit d'ailleurs même très apprécié par les consommateurs. Reste maintenant pour les investisseurs à saisir la cabosse au bon afin de produire ces liqueurs à l'échelle industrielle. Un véritable jus pour l'ensemble de l'économie ivoirienne en perspective. Voilà, et retenez donc que la recherche est au cœur du 7e forum sur la révolution verte. L'événement se tient jusqu'au 8 septembre prochain et c'est au Sofitel Hôtel Ivoire. On change complètement de sujet à présent. Les inscriptions à la maternelle et au CP1, cours primaire première année, démarrées ce lundi, se poursuivent, ce jusqu'au 8 septembre également. Très peu d'engouement sur le terrain, c'est le constat de Godefroy Okambawa et de Astou Touré. Ce lundi 4 septembre marque le début des inscriptions des enfants à la maternelle et au CP1. Dans la commune de Cocody, Cité des Arts et à l'école primaire publique Château, des parents attendent pour inscrire leurs enfants. Je suis venue depuis le matin pour faire inscrire mon petit-fils. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne. Nous sommes assis ici, on attend. On espère que l'inscription aura lieu, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas encore venus. On attend toujours. Je suis venu pour l'inscription de ma fille, mais malheureusement, je suis venu, il n'y a pas encore vu de personne même pour me renseigner. Moi, je suis désolé un peu pour vraiment ce qui se passe, puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine. Dans les communes d'Adjamé et du Trècheville, ce n'est pas la grande affluence. Les responsables d'école attendent encore les parents d'élèves. Nous avons reçu les instructions du ministère, comme quoi à partir de ce lundi, débutent les inscriptions au niveau de CP1, puis la maternelle aussi. Il n'y a pas trop d'affluence. À ce jour, nous avons 16 enfants inscrits. Le premier jour, je pense que de fil à aiguille, les parents, quand ils seront informés, ils vont venir. Voilà. On attend toujours, de toutes les façons, ils finiront par venir. Mais très souvent, ils attendent le jour de la rentrée pour venir nombreux. Or, on nous demande toujours de ne pas faire de recrutement les premiers jours de la rentrée parce qu'il faut automatiquement entrer en classe. Ces inscriptions qui prennent fin le vendredi 8 septembre prochain concernent les enfants âgés de 3 à 4 ans pour les écoles maternelles et 5 à 9 ans pour les classes de CP1. Rappelons que les inscriptions au CP1 sont gratuites. Voilà, faible engouement donc pour ce premier jour et c'est le constat, le même en tout cas à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. On y va tout de suite avec Walter Amadou Ouattara qui a sillonné pour vous quelques centres.
Ce lundi 4 septembre débutent les inscriptions au CP1 au titre de l'année scolaire 2017-2018. Au groupe scolaire Anes et au groupe scolaire Olinou des écoles de l'IEP Boaké-Belleville ainsi qu'au groupe scolaire de Kwasi-Blekro de l'IEP Boaké Air France, on enregistre respectivement aucun inscrit, 26 et seulement 3 écoliers inscrits. Le constat dans les écoles primaires visitées montre le faible engouement. Cela pour diverses raisons. Les parents même ne savent même pas que c'est aujourd'hui l'inscription. Auparavant, quand il y a l'inscription au CP1, ça se fait annoncer auprès du président de COGES et le COGES annonce par la voie du griot pour que les parents soient sensibilisés pour que l'inscription soit faite. Depuis 7 h ce matin, on a ouvert les bureaux pour pouvoir recevoir les parents. Et jusque-là, nous avons enregistré, je crois, 3 parents. Les années passées, vraiment, le recrutement, vraiment, à l'époque, les parents venaient en grand nombre. Peut-être que pour cette année, il y a eu la fête vendredi, peut-être que c'est ce qui joue un peu sur les parents. Les responsables de ces établissements scolaires et présidents de COGES prennent des dispositions pour mieux organiser ces inscriptions au CP1. Pour une organisation pratique, pour mettre tous les parents au même pied d'égalité, nous avons invité les parents à venir demain matin pour que l'inscription du CP1 commence. Dans le cadre de l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, les parents d'élèves sont invités à inscrire le plus tôt possible les enfants concernés. Par ailleurs, à côté des inscriptions au CP1, les enfants âgés de 3 à 4 ans sont également attendus pour les écoles maternelles, à savoir les petites, moyennes et grandes sections. Les concours d'entrée dans les structures de formation professionnelle et de l'enseignement technique ont démarré ce lundi, ce au titre de l'année 2017-2018. Plus de 18 000 candidats sont aux prises avec les épreuves et ce matin, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle était dans quelques centres d'examen. Grâce Kando. Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG, ce lundi 4 septembre. Jour du démarrage des concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'entrée du centre, un tableau d'affichage. Certains candidats cherchent encore les références de leur salle. J'étais en voyage, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de venir. Et ce matin, je suis venue voir, en même temps aller m'asseoir pour la compo. Je n'ai pas encore retrouvé la salle. J'espère retrouver la salle avant l'heure. Après 20 minutes, Mariam retrouve enfin sa salle de composition avant le lancement officiel des épreuves. L'épreuve est simple, abordable. J'ai commencé la lecture et je vois que ça peut aller pour un début. C'est pas compliqué. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est bon. J'espère que j'aurai une bonne note pour pouvoir valider le concours. Pour entrer dans nos structures, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie par orientation et les concours. On attend que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous, dans nos structures, nous puissions avoir les meilleurs élèves. Vous venez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, vous avez un emploi, un avenir assuré. En plus du français, 3 autres matières sont en lice: anglais, mathématiques et connaissances du monde contemporain. Ce sont 18 883 candidats répartis dans 61 centres qui frappent aux portes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique visite quelques centres. Ce sont donc des enfants qui passent des concours pour faire donc le BT, pour faire le CAP, le BEP, dans le secteur donc, de l'industrie, tertiaire, bâtiment, hôtellerie. Donc nous sommes venus nous assurer que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Au niveau donc de la préparation, nous mettons un point d'honneur sur la lutte contre la fraude, puisque bon, le secteur privé ivoirien a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et cela ne peut pas s'accommoder avec la fraude. Donc je suis heureux que les élèves eux-mêmes nous disent que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils ont pris une conscience, celle donc de donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la facilité, donc à la fraude. Les résultats sont attendus le 14 septembre prochain. 9 000 places sont disponibles.
Cérémonie de salut aux couleurs ce matin à l'INFAS. L'Institut national de formation des agents de santé s'engage tout simplement à faire la promotion du civisme et de l'excellence. On en parle avec Patricia Omouetia. Entonné en chœur, l'hymne national a été chanté par les élèves étudiants de l'INFAS. Pour ce premier lundi du mois de septembre, c'est au tour de l'Institut national de formation des agents de santé d'accueillir la cérémonie d'honneur du salut aux couleurs. L'objectif est de faire la promotion du civisme et de l'ivoirien nouveau. Nos aînés nous ont laissé un héritage assez riche qui est l'hymne national. Sa lecture nous fait transparaître l'essentiel de nos devoirs par rapport à nos voisins, par rapport à notre entourage, par rapport à notre pays. Et donc le magnifier, cet hymne national, n'est que chose ordinaire qui permettra de vivifier et de consolider la base pour un développement meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Il est obligatoire pour les agents de santé que nous formons de s'approprier l'unité, la discipline et le travail, et surtout de le mettre en pratique dans l'accueil et l'hygiène en milieu hospitalier. Le salut aux couleurs, qui est un acte civique, permet à ces élèves de pouvoir intégrer les valeurs d'éthique, pouvoir permettre de mieux répondre aux préoccupations des populations. Selon le ministre Sidi Touré, l'ivoirien nouveau est celui qui incarne les valeurs de la République. Union, discipline, travail. C'est un facteur de rassemblement parce qu'à travers le drapeau, on se retrouve tous le matin, toutes les filières, avec notre administration. C'est une manière de dire bonjour au pays que nous allons servir. C'est le dévouement à la patrie. Et étant agent de santé, il faut être dévoué, il faut aimer son prochain. Toujours hisser aussi le drapeau de la Côte d'Ivoire, comment en donnant les soins qu'il faut, en ne faisant pas de disparité entre les malades qui vont arriver et surtout de redorer leur blason. Initié par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, le salut aux couleurs a lieu chaque premier lundi du mois. L'autonomisation de la femme, un sujet plus que jamais d'actualité et qui préoccupe le ministre Amadou Okoné pour encourager donc la création d'activités génératrices de revenus. Le ministre des Transports vient de mettre à la disposition des femmes de Bouaké un fonds d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Charles Tatou. Mise en place d'un fonds de soutien pour la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes de la commune et sensibilisation pour la création d'associations formelles. Tels sont les points saillants de la rencontre entre le ministre Amadou Koné et les femmes de Bouaké. Plus de 100 associations ont répondu à l'appel du ministre. Une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été mise à disposition pour le financement des projets des femmes. Ce fonds est un don du ministre Amadou Koné. Au nom des présidentes des groupements féminins, la 6e adjointe au maire a salué les efforts consentis par Amadou Koné pour l'épanouissement économique et social des femmes. Il va donner 15 millions au 5e adjoint au maire pour qu'il fasse des projets pour les femmes. Nous pouvons dire que nous sommes contentes. Il est le digne représentant du président de la République au niveau de Bouaké. Le ministre des Transports, quant à lui, s'est félicité de la mobilisation des femmes. Concernant l'autonomisation de la femme, Amadou Koné a rassuré les responsables d'associations féminines de l'engagement de l'État à soutenir toute entreprise venant de la femme. Il a engagé les femmes à travailler pour la mise en place d'associations légales afin de bénéficier du soutien financier et technique de l'État, puis des partenaires au développement. Je vais donc faire rapidement cette contribution-là pour que le maire puisse vous encadrer et financer quelques projets, donc quelques-unes de nos sœurs et de nos mamans, parce que c'est grâce à vous que beaucoup d'entre nous allons à l'école. Le ministre a mis en mission les femmes de Bouaké, celle de sensibiliser leurs enfants à adopter des comportements exemplaires pour éviter à Bouaké les situations de trouble. Et on reste à Bouaké pour évoquer la 4e journée éliminatoire du Mondial Russie 2018. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain, mardi, les Panthères du Gabon. Une rencontre qui promet, en tout cas, notez que les Gabonais entendent laver la fronde du samedi dernier à Libreville. Kader Sogodogo. Bouaké. Hier dimanche, il est un peu plus de 21h quand l'avion transportant l'équipe nationale du Gabon atterrit à l'aéroport. Après leur débâcle de samedi sur leur terre et devant leur public, 3-0 contre les éléphants,
Les Panthères, en cette 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018, entendent sortir leurs griffes et préserver leur fourrure intacte. Aujourd'hui, nous avons amené une autre équipe et c'est une autre face du Gabon que vous allez voir mardi sur la pelouse du Stade Bouaké. Donc les jeunes sont venus pour livrer une bataille, un combat, et je crois qu'il y aura du beau football mardi. La presse sportive gabonaise a cette même vision. La Panthère va feuler à Bouaké. Ici, c'est un groupe qui sera plus libéré qu'à la maison, puisqu'ils n'ont plus normalement rien à perdre. Ce lundi matin, c'est à 11h05 que le capitaine Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho et ses coéquipiers sont arrivés à Bouaké. Pour ce match contre le Gabon, il faudra rester dans une dynamique victorieuse. On a récupéré un peu après 3 jours. On vient ici dans le but de faire un bon résultat. On a eu les 3 points au dernier match, mais après c'est déjà passé, il faut oublier. Il faut surmonter encore la fatigue et puis chercher à avoir les 3 points demain. C'est un match à la maison, un match qu'on doit gagner pour se rapprocher de la Coupe du Monde. Éléphant de Côte d'Ivoire, Panthère du Gabon, c'est pour demain mardi, 17h30, au stade de la Paix de Bouaké. Voilà, rendez-vous donc à 17h30 au stade de la Paix de Bouaké. Mais avant, on prend des nouvelles donc hors de chez nous. Une nouvelle élection présidentielle le 17 octobre prochain au Kenya. Les Kenyans vont de nouveau être appelés aux urnes pour départager le président sortant Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga après donc l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août. Une nouvelle élection présidentielle qui aura donc lieu, je vous le disais tantôt, le 17 octobre prochain. 4 partis de l'opposition en Angola ont jugé ce dimanche irrégulier les résultats qui ont accordé la victoire au parti au pouvoir depuis donc 42 ans. Ils exigent un recomptage des voix exprimées lors des élections générales du 23 août dernier, alors que la Commission nationale électorale se prépare à proclamer mercredi les résultats définitifs de ces élections. Et puis pour terminer, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi à New York pour tenter de trouver une issue à la crise nord-coréenne. Les diplomates à l'unanimité ont condamné le 6e essai nucléaire de Pyongyang et appelé à voter de nouvelles sanctions dès la semaine prochaine. À noter que les Américains semblent toujours vouloir privilégier la voie de la diplomatie. Voilà qui met un terme à ce journal. Je vous retrouve demain, même heure.